allez, on va se taire un petit peu. Je regarde ce coup de départ. Pierre Lecor à l'écran, concentré. Sous les couleurs des Sables Vendée. Pierre qui nous fait une belle deuxième place la semaine dernière. Oh oui, et c'est parti. C'est parti. Le coup d'envoi de cette course masculine. Alors là, pour le coup, à l'entame de ces 750 mètres de natation, on a marée basse, hein, mon cher Fred. Ah ouais, encore une fois, comme la semaine dernière, on a exactement la même topologie de parcours avec un premier 100 mètres natation qui se fait finalement en courant, puisque à marée basse, on est bien obligé de courir pour rejoindre l'eau. Et là, la course à pied dans le sable, c'est dangereux, on peut tomber, et puis surtout ça fait monter vraiment le cardio très très haut. C'est presque un double start là, un premier start pour faire 150 mètres à fond en courant sans réfléchir, en faux plat descendant dans le sable en plus. Et là, la petite cerise sur le gâteau, on attaque la partie vraiment aquatique avec un peu de dolphin. Hein, on le voit, on prend appui au sol, on pousse. Même si on est dans l'eau, on continue de prendre appui au sol. Alors en tout cas, la jonction avait été faite. Là, il y a une cassure qui finalement se reproduit un petit peu. Ouais. Mais bon, peut-être une petite vague qui a propulsé Matt Hauser quelques centimètres, quelques mètres devant. J'ai l'impression qu'ils se gênent un petit peu aussi, hein, les deux athlètes au bonnet jaune. Oui, on a Marc Devé d'ailleurs, hein, des bonnets jaunes. Attention, hein, c'est vrai que les Pissiaquais ont souvent eu des bonnets jaunes. C'est Marc Devé, donc le Hongrois sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont, puisqu'ils sont champions de France en titre et qui était en deuxième position. Peut-être un Léo Abdelslam, hein, qui est l'un des meilleurs nageurs du plateau, qui ne doit pas être très loin. Le bonnet numéro 4. En tout cas, ça sort, voilà, on voit Pierre également, un bonnet bonnet bleu que vous voyez là ici à l'image. Donc voilà, peu d'écart finalement aux avant-postes de cette course. Et on a vu le relais, hein, pris de Dorian Coninx derrière Pierre Lecor. Est-ce qu'on va assister une nouvelle fois à l'empoignade finale, à une course à pied de haute volée entre les deux garçons, avec un Pierre Lecor qui a évidemment beaucoup plus à jouer à titre collectif aujourd'hui, puisque les Sables sont peut-être en train d'aller chercher le titre de champion de France. Allez, on est en train donc de refermer le 5e et dernier tour. 37 secondes d'écart donc entre ce groupe de tête et les plus proches poursuivants et le groupe de poursuivants, où l'on a donc Hayden White et Matt Hauser, les garçons de Liévin. Voilà, c'est un duel à distance. Les garçons des Sables Vendée, Kenji Nenner, Pierre Lecor, Noah Servet sont dans ce groupe, idéalement positionnés. Et les trois que j'ai nommés, ça rigole pas quand même au niveau course à pied, hein. Ah oui, là de toute façon, là regardez encore comme la semaine dernière, hein, ça va partir très fort. On avait un parcours relativement plat en vélo, même si ça a roulé à plus de 45 km/h avec des grosses relances, des virages à 180 degrés. Ça va quand même partir très vite. 5 km, 2 tours de course à pied. Le premier un peu plus long. D'après mes informations, oui, 3 km et le deuxième de 2 km. Et là, ça y est, c'est parti. Et là, les talons touchent les fesses. Là, hein. Ça tire sur les bras, ça fait des grandes enjambées, ça court fort. Et on va avoir un premier kilo proche des 2,40 à mon avis, hein, 2,40 au kilo, 2,45. Ça va peut-être se tasser ensuite, mais en tout cas là, on va avoir un spectacle avec des coureurs incroyables à l'écran. Là, on a les écarts. On a bien Tom Richard et Dorian Coninx qui sont devant avec Pierre Lecor. Par contre, pour les Sables, en effet, Kenji Nenner à la 9e place au demi-tour. Et derrière, Noah Servet, donc en 14e position quand même, à une quinzaine de secondes. Quinzaine de secondes de la tête, une grosse quinzaine. On a Tom Richard qui a réussi à s'accrocher. Et le podium est en train de se dessiner petit à petit. Ça commence à grimacer derrière également. Belle course, hein, d'ailleurs de Guillaume et également Nathan Lesman. Voilà, des garçons pour Toulouse, pour Sainte-Geneviève qui jouent devant. Donc chapeau à eux. Ah, ce serait beau pour Dorian d'aller chercher 2 victoires d'affilée en individuel en une semaine, hein. Oui, en 8 jours, 2 victoires en individuel, une à Quiberon la semaine dernière sur la 4e étape de ce Lindals Triathlon Pro Series. Et aujourd'hui, malgré tout, ce serait aussi magnifique pour Pierre d'aller la chercher, puisque chacun a envie de revanche après des JO on va dire plus ou moins mitigés, un peu plus pour Dorian, un peu moins pour Pierre. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est aussi l'esprit d'équipe
Et c'est ça qui est beau dans le triathlon. Aujourd'hui, on a un bel esprit d'équipe là à l'écran. Ces athlètes sont là sur le plan individuel, mais ils représentent leur club. Et chaque point compte, chaque point compte. On va voir jusqu'où ces athlètes sont capables d'aller pour aller grappiller 1 ou 2 points sur ce final. Alors, est-ce que Pierre Lecor cette semaine est capable d'aller prendre le meilleur sur peut-être l'un des meilleurs sprinteurs de la planète triathlon? Combien il en a remporté des sprints, Dorian Coninx sur les relais mixtes encore le week-end dernier face à Pierre justement. On a le duel que nous avons. On a le fameux duel et là il n'y a plus personne qui est capable de suivre. Ça commence à aller très vite, on se rapproche de la ligne d'arrivée là. Ça va trop vite pour Tom Richard, ça va trop vite pour Richard a lâché. Igor Dupuis. Là ça accélère au compte-goutte là, chaque petit centimètre de plus, ça accélère de plus en plus crescendo, progressif. Et là Pierre se prépare. Pierre se prépare pour faire une petite attaque finale. Allez, ça va peut-être encore un finish incroyable. Allez, c'est parti, le sprint est lancé. Allez, le virage, le tapis bleu. Allez, c'est maintenant. Et il me semble bien que c'est encore Dorian qui vient régler Pierre Lecor sur la ligne d'arrivée. La 3e place pour Tom Richard. C'est donc Liévin qui remporte pour la première fois de son histoire ce titre de champion de France des clubs. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.